le Seigneur Tout-Puissant, lui qui nous a encore accordé un séjour le souffle de vie. Et il a permis que nous puissions encore nous retrouver ce vendredi pour les moments de partage. Et nous bénissons encore les pasteurs aussi, qui a permis que nous puissions encore continuer avec l'écriture que nous avons dit la semaine passée. Que le Seigneur les bénisse. Comme je venais de le dire, nous allons continuer avec notre texte de Luc. La fois passée, nous sommes limités à Luc 64. Constant? Non. Nous étions 64. Oui. Donc aujourd'hui, normalement, nous devons commencer par 65. Mais pour une meilleure compréhension, j'aimerais que nous commencions par 63. Luc 1. Luc 1, 63. Nous lisons au nom de l'Éternel. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant. Et la main du Seigneur était avec lui. Amen. Hein? C'est comme nous avons dit la fois passée, nous parlons de l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Ils étaient tous intègres devant le Seigneur et ils n'avaient pas d'enfants. Et le Seigneur les a visités dans leur âge avancé et il les a donné un enfant. Et cet enfant-là s'appelait Jean-Baptiste. Nous en avons déjà parlé. Mais à partir de là où nous avons lu, c'est quand Zacharie était muet. Zacharie ne savait pas parler parce qu'il avait douté. Et quand Zacharie a pu parler, il a demandé des tablettes pour écrire le nom de l'enfant parce que les gens voulaient savoir exactement les noms que lui, papa, donnait à son enfant. Et Zacharie demanda les tablettes pour écrire les noms. Et quand nous avons des tablettes, nous avons demandé des tablettes. J'ai même vu sur Facebook que les gens parlaient des toi, les gens parlaient des Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi je me suis dit, allons un peu, commençons par ces versets 63 pour que nous puissions voir pourquoi les Israélites utilisaient les tablettes pour écrire. Si nous remontons dans les temps anciens, si nous prenons Exode 31, 18, si quelqu'un peut prendre Exode 31, 18, nous allons voir comment dans les temps anciens, Dieu demandait à Moïse, parce que ça a commencé avec Moïse, qu'est-ce que Moïse devait faire avec la vision que Dieu lui a donnée. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Amen. Exode 31, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre et coup du doigt de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc le Seigneur avait donné à Moïse deux tables, des tablettes, pour que Moïse puisse graver la vision que le Seigneur lui a donnée. Parce que les enfants d'Israël avaient brisé l'alliance, Dieu demanda à Moïse de recouper à nouveau des tablettes selon la forme précédente que Dieu lui avait en premier lieu
coupé. Donc, cette histoire des tablettes a commencé depuis Moïse. Ce n'est pas seulement Moïse. Le Seigneur a parlé encore des tablettes avec Josué. Si nous allons dans Josué 4, 1, 6, on parle des tablettes encore, des pierres ou des tables. Quand nous allons dans Ésaïe 38, prenons Ésaïe 38. Ésaïe 38. Ésaïe 30, le verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Amen. Amen. Donc cette histoire des tables a été depuis longtemps, c'était une manière d'écrire. Et ce n'est pas n'importe qui écrivait. Celui qui écrivait, c'était les leaders que le Seigneur choisissait. Et ces leaders-là, quand ils écrivaient, donc c'était des scribes ou des greffiers qui étaient capables d'interpréter et de voir exactement, parce que leur écriture n'était pas comme le nôtre aujourd'hui. C'est pourquoi quand ici, Zacharie demandait des tablettes, ce n'est pas que notre écriture d'aujourd'hui est la même avec l'écriture d'hier. Et ils écrivaient des histoires comme la sténographie. Donc si tu n'as pas étudié la sténographie, tu ne sauras pas déchiffrer ce qu'on a écrit. Donc ils écrivaient comme ça. Et c'était gros. Et ils écrivaient sur des tablettes. Et ils écrivaient pour graver. Pour que ceux qui viendront après puissent voir ce que le Seigneur avait dit en son temps. Et si nous allons dans Habakkuk 2, 1, 2. Habakkuk 2, 1, 2. Habakkuk 2. Nous lisons au nom de l'Éternel. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. En ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui demanda d'écrire la prophétie. Et quand le Seigneur lui demande d'écrire la prophétie, lui était où? Il était à son poste. C'est comme Zacharie. Zacharie, le Seigneur l'a visité pendant qu'il était à son poste. Zacharie n'était pas en dehors de son poste pour que le Seigneur le visite. Quel est notre poste aujourd'hui? Chacun de nous, notre poste, c'est où? Zacharie était sacrificateur. Et il était toujours à son poste. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes à notre poste? Et la Bible nous dit que Zacharie était intègre. Même s'il avait douté. Même s'il avait douté. Mais devant le Seigneur, Zacharie était irréprochable, comme dit la Bible. Ils étaient irréprochables. Donc lui et sa femme, ils étaient irréprochables malgré qu'il avait douté. Parce que nous avons la chair. Parce que les gens croient que quand on est chrétien, donc on est déjà dans le ciel. Nous sommes sur la terre, nous avons la chair, et cette chair, nous faisons un effort pour la tuer. Mais nous avons des émotions. On peut t'annoncer une nouvelle, tu peux t'exclamer, tu peux t'écrier, tu peux pleurer. Mais quand les autres voient, ils disent, c'est quel genre de chrétien? C'est quel, lui vraiment, est-ce qu'elle peut pleurer comme ça?
elle qui est chrétienne. Non, nous avons les émotions. Zacharie était sacrificateur. Et là, je lui disais, je suis Gabriel. Je me tiens. Donc, tel que tu me vois là, je suis un envoyé de Dieu. Je suis venu avec une solution. C'est ce que je t'ai dit là. Mais lui voit son âge. Je suis vieux. Je suis avancé en âge. Donc nous sommes humains. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Et Zacharie qui était sacrificateur, avec cette attitude-là, le Seigneur n'a pas refusé ou le Seigneur n'a pas ôté la bénédiction qui était pour lui. C'est seul le Seigneur qui bénit. La Bible nous dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est le Seigneur qui bénit. Même si aujourd'hui on nous dit, si on voit quelqu'un qui est quand même, qui réussit dans la vie, on voit toujours que c'est le diable. Donc aujourd'hui, c'est le diable seulement qui peut donner. Alors que c'est notre Dieu qui est le créateur de toutes choses. La Bible nous dit, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc le Seigneur peut créer ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas dans ce monde pour toi et pour moi. Donc rien n'est impossible à Dieu. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est lui qui les a créés. Donc il a la capacité de te donner ce que toi tu es en train de penser maintenant là. Mais tu as ton poste. Est-ce que tu as ton poste? Parce que quand il va venir, il ne te trouvera pas. Et tu es en train de te plénicher, le Seigneur ne me voit pas, le Seigneur ne me bénit pas, ceci, cela. Mais est-ce que tu es à ton poste? Tel que je vois là, les gens changent d'église en église. Les gens suivent des prophètes. Les gens parcourent des villes pour aller suivre. Mais tout ça, c'est bien beau. On ne refuse pas. Mais ça commence par soi-même. Est-ce que tu es un peuple disponible? Pas tous ces mots que je suis en train d'utiliser là, ce sont des mots que nous avons lus dans ces passages. Jean-Baptiste est venu pour préparer un peuple disponible pour le Seigneur. Es-tu un peuple disponible? La disponibilité là, c'est dans quoi? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu marches selon les principes de Dieu? Et tu es à ton poste? Tu travailles pour le Seigneur? Tu fais ce que le Seigneur te demande de faire? Et comment tu le fais? Avec zèle ou mollesse? Bien-aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui, le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur, il est le même. Il est le même. Ce que le Seigneur a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. À condition que nous puissions respecter ce qu'il nous dit. Tu es à ton poste, tu es là, tu travailles, malgré ton problème. Mais tu travailles, tu ne murmures pas, parce qu'aujourd'hui, là, nous aimons beaucoup murmurer. Nous murmurons trop, même pour de rien, même pour ton bien. Parce que quand nous allons à l'église, quand nous travaillons à l'église, nous ne travaillons pas pour quelqu'un d'autre. C'est dans ton compte à toi. Ce n'est pas pour les pasteurs, ni pour ton papa, ni pour ta maman. Tu travailles pour toi-même. Chacun de nous répondra de ses œuvres devant le Seigneur. Je ne dirai pas parce que mon fils faisait ceci. Non. Mon fils aura à répondre ses œuvres. Et moi aussi, je répondrai. Donc chacun de nous doit travailler selon les plans et la mission que le Seigneur lui a confiée. Zacharie
Rentrons dans notre livre initial de Luc. Luc 1. Un peu plus bas là. « 67, je crois. « 65. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Donc, c'est un événement. Tout le monde qui connaissait la famille, il savait qu'il n'avait pas d'enfant. Tout d'un coup, quand la femme devient enceinte, l'homme ne parle pas. Et quand la femme enfante, l'homme parle. Et il demande des tablettes pour écrire. Pendant qu'on demandait à la femme, elle non, on doit donner Zacharie parce que la femme dit non, c'est Jean. Non, est-ce que chez vous, vous avez un nom de Jean? On demande à l'homme on le pointe du doigt pour qu'il dise quand même quelque chose. L'homme demande des tablettes. Et aussitôt, sa langue se délia, il parle. Donc c'est un événement. Tout le monde était dans l'étonnement. Tout le monde s'est demandé comment ces choses se sont-ils passées. Et malgré qu'ils étaient dans l'étonnement, la Bible nous dit que tous ceux qui les apprirent, les gardèrent dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant et la main de Dieu sera sur eux. Les gardèrent dans leur cœur. Tout le monde les gardèrent dans leur cœur. Mais Zacharie a écrit. Mais les gens ont gardé quoi dans leur cœur? C'est comme la vision hier. On écrivait la vision sur des tablettes, sur des tables, sur des pierres. Pour que les gens puissent lire. Mais dans nos jours, la vision est dans les cœurs. Ces cœurs-là, le cœur est petit, mais le cœur est grand. Le cœur est petit, mais le cœur est grand. Si tel que nous sommes là seulement, ton cœur là se bloque, donc c'est fini. C'est fini. Donc tout ce que nous faisons, chez nous on dit des bisetti, des fiers, hein, des colportages, des mensonges, les désirs de la chair, donc disons ça comme ça. Si le cœur là seulement dit, tiens, terminé, hein? Tu ne vas pas te relever pour faire quoi que ce soit. C'est terminé. Et aujourd'hui, nous devons garder la vision dans les cœurs. Et la vision, c'est quoi? La vision, c'est la parole de Dieu. Quand tout ce que nous voyons, c'est la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Quand nous avons la parole de Dieu en nous, la parole de Dieu va se faire chair, va se faire remarquer. C'est la parole de Dieu qui fait de nous des témoignages. La bénédiction est dans la Bible. La guérison des maladies, c'est dans la Bible. Donc, toutes sortes de choses que nous avons besoin, c'est dans la Bible. Alors, quand nous avons ça ancré en nous, nous marchons avec ça. Nous nous réalisons que non, le Seigneur a dit ça. Le Seigneur a dit ça. Nous nous rappelons de ces choses. Et nous nous confions à Dieu. Lui qui connaît nos besoins. Il va nous répondre. Si nous regardons, nous l'avons dit, quand nous avons étudié les problèmes de Marie et Élisabeth. Nous avons dit, quand ils louaient Dieu, c'est parce qu'ils connaissaient
qu'il y aura un Messie qui viendra. Donc la connaissance, quand nous avons ça, même quand des choses se passent, le Saint-Esprit va nous rappeler que ces choses sont déjà des choses qui sont dites, que ces choses arriveront. Nous n'allons pas nous tracasser, nous troubler comme tout le monde, parce que nous avons l'information. Mais quand nous n'avons pas l'information, nous marchons comme tout le monde. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous n'avons pas la parole de Dieu. Nous venons à Dieu comme si on nous pousse, comme nous faisons des jeux, hein, par habitude. Je vais seulement parce qu'on va dire. Donc, nous n'allons pas voir la main de Dieu dans notre vie telle qu'il le veut. Mais quand nous nous abandonnons totalement, bien aimés, nous allons avoir un témoignage. Parce que Zacharie et sa femme, il a eu un témoignage dans son milieu. Ce n'est pas un témoignage fabriqué où les voisins ne connaissent pas, mais c'est un témoignage vrai. Parce que dans ces contrées-là, on savait qu'il était stérile et n'avait pas d'enfant. Il était stérile. Tout le monde savait que non, ils sont stériles. Ils n'ont pas d'enfant. Mais ce que le Seigneur a fait, tout le monde a vu et il est resté dans l'étonnement. Et c'est ça un témoignage. Nous qui sommes des dieux, nous devons travailler. Nous devons être des gens dont le Seigneur visite et ce que le Seigneur fait avec nous puisse être palpable par les autres. Amen. Même si ceux qui veulent toujours parler disent que ce sont des, sont des féticheurs, ils ont des gris-gris. Mais nous avons commencé avec les pondous. Il ne faut pas négliger le faible commencement. Et demain, quand ça deviendra grand, les gens parleront toujours. Mais les difficultés que les gens endurent, ils ne savent pas. Mais quand ça va devenir grand maintenant aux yeux des gens, ils vont se dire, ah, c'est la sorcellerie. Parce que nous, Africains, là, nous voyons la sorcellerie partout. Les gens n'aiment pas travailler. Hein? Ils n'aiment pas travailler. Mais ils voient la sorcellerie. Quand quelqu'un travaille durement, il se sacrifie et le Seigneur bénit, après ils vont dire la sorcellerie. C'est pourquoi je demande à papa de ne pas négliger cette affaire. Le début là, c'est faible, c'est maigre, mais avec l'appui, la main de Dieu, on parlera de toi. Écris cette date, va graver comme nous voulons mettre ces dieux-là à l'épreuve, un Dieu palpable. Nous ne voulons pas faire des histoires, venir chaque vendredi ici et nous prions, et nous n'avons pas des solutions à nos problèmes. Non. Nous avons commencé et nous mettons ces dieux à l'épreuve. Si ces dieux ici, il a travaillé avec des gens dans la Bible que nous lisons là, ces gens-là sont comme nous. Si Dieu là a béni ces gens-là, ces dieux-là, il nous bénira aussi. Alors, il ne faut pas avoir peur. Travaillons dans les champs de Dieu. Soyons dégagés. Ne regardez pas aux gens. Le salut est individuel. Si ça vient aujourd'hui, tu ne partiras pas avec quelqu'un d'autre. Tu iras seul. Et tu répondras devant le Seigneur seul. Donc la vision là qui est dans ton cœur, parce que hier c'était va graver, mais aujourd'hui c'est dans ton cœur. Garde là, travaille là et reste dans ton poste. Le Seigneur qui voit au-delà. Dans notre langue on dit,
akokanisa yo ta mokolo moko akotelema moto asu. Ne décourage pas. Ne te décourage pas. Aie confiance à ce Dieu. Il est celui qui relève. Il a relevé Zacharie. Zacharie ne parlait même plus de son problème. Donc il était déjà fatigué, il avait certains problèmes classés. Parce qu'il se disait, bon, c'est fini pour moi. Je suis déjà avancé en âge. Donc là, moi je sers seulement le Seigneur pour na lola. Je sers le Seigneur pour na lola. Ici sur terre, c'est déjà terminé pour moi. Je sers le Seigneur pour le ciel. Mais pour ici, c'est déjà terminé. Moi, je n'aurai plus d'enfants. Alors, je travaille seulement. C'est comme ça que quand l'ange lui parlait, il ne croyait pas. C'est comme nous aujourd'hui, le docteur m'avait dit. Oh, c'est parce que j'ai ça, j'ai les myomes. Oh, j'ai ceci, oh, j'ai cela. Mais le Seigneur qui connaît tout, qui est au-dessus des myomes, qui est le docteur par excellence, il n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi toi tu te condamnes? Pourquoi tu te bloques? Parce que tout vient de la tête là-bas. Tu te bloques toi-même. Dégage dans ta tête tout ce qui est en train de te bloquer là sont des freins inutiles. Toi, vois-toi seulement que non, je suis devant le Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas encore dit le dernier mot. Et en son temps, si tu meurs sans avoir les enfants, gloire à Dieu, nous allons glorifier le Seigneur. Mais pendant que tu vis encore, crois. Amen. 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 Pendant que tu vis encore, crois. Amen. Nous parlons d'enfants ici. L'enfant peut être aussi une bonne vie ou quelque chose que tu es en train d'attendre. Yes. Donc le Seigneur est capable de faire naître beaucoup de choses en nous. Qu'est-ce que tu as besoin? Que tu as oublié, que tu trouves que le Seigneur est capable de te donner. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que c'est le diable qui a le pouvoir de donner les choses. Le diable qui a tenté même Jésus-Christ. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Si le diable a pu dire ça à Jésus-Christ. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui là, qu'on parle des guégués, qu'on parle des marabouts, qu'on parle de je ne sais quoi, ce n'est pas notre problème. Nous nous regardons à Jésus et à Jésus seul.